Modibo Keïta, l'un des leaders les plus prestigieux de l'Afrique indépendante. Statue vivante de l'Afrique, écrivait de lui Jean Lacouture. Bamako, 20 janvier dernier. Fantassins, paras, chars de fabrication soviétique défilent devant lui et le commentateur des actualités maliennes y va de quelques couplets un tantinet téméraires. Notre peuple, en communion intime avec une armée qui a su s'accorder à ses profondes aspirations, qui a su épouser ses nobles ambitions d'indépendance, de dignité nationale et de justice sociale, célèbre aujourd'hui le 5e anniversaire de la fête de notre armée nationale populaire, démocratique et révolutionnaire. Les soldats maliens et les agents de sécurité, officiers, sous-officiers, caporaux et hommes de troupes ont répondu à l'appel de la nation. Ils ont répondu à la confiance que le peuple malien a placée en eux et depuis, ils ont avec honneur rempli toutes les missions, toutes les tâches que la nation malienne leur a confiées. 30 novembre 1968, journée de notre visite. Les mêmes blindés surveillent les accès de Bamako. Des gouverneurs militaires administrent les 6 régions de ce Mali grand comme 2 fois la France, son ancienne métropole. Quelques coups de feu en guise de semonce à l'aube du 19 novembre et sans effusion de sang, sans la moindre tentative de résistance, c'en était fini du régime révolutionnaire qu'on avait longtemps cru le mieux enraciné et le plus intègre en Afrique. Ce n'est plus à Modibo Keïta qu'on obéit et les milices de son Comité national de défense de la Révolution ont disparu des rues où déambulent, armés mais débonnaires, les hommes du Comité militaire de libération. Le nouveau héros national, l'auteur du coup d'État, Moussa Traoré, lieutenant de formation française, n'a que 32 ans. Toute la journée, nous verrons des manifestants venir l'acclamer, lui et ses camarades, à la permanence de l'ancien parti unique. Car les militaires ont fait, paradoxalement, de la permanence de l'ancien parti leur quartier général, le siège du gouvernement et aussi une prison. Car, à l'exception de Modibo Keïta, les dirigeants déchus sont incarcérés ici, séparés de la colère et des clameurs de la foule par de simples portes à claire-voie. Quelle était la raison principale de l'impopularité du régime? La raison principale c'était les miliciens qui agissaient vraiment d'une façon brutale, comme Hitler en 1945, quoi. Aussi fort que cela? Oui, c'était pire que cela, si on peut même dire. C'est eux qui faisaient la loi? C'est eux qui faisaient la loi, en quelque sorte. À 2 h du matin, tu peux sortir en ville. Même chose, revenant 1 heure de temps après le cinéma, les miliciens ils vous rencontrent en cours de route avec une sœur ou bien avec une cousine. Ils vous demandent vos pièces d'identité, vos papiers de mariage. Si vous n'avez pas ça, ils vous prennent et vous amènent au camp. On était fatigués, nos pères, nos mères, tout le monde. On n'avait plus de riches, ni de mille dans nos maisons. Sous l'Ancien Régime, on arrêtait beaucoup de gens. On arrêtait beaucoup de gens. J'ai même des camarades qui sont partis à Kidal.
Qu'est-ce que c'est Kidal? C'est un endroit presque là où on tue les personnes. Hein. Vraiment, le régime de Modibo Keïta tuait des gens? Oui, il tuait vraiment des gens. Il a tué plus de 1000 personnes. Hein. Enfin, maintenant, c'est meilleur. Oui, c'est meilleur maintenant. Pour les mères de famille? Oui. Et est-ce qu'on a encore peur de la milice maintenant? Non, non, du tout. Et des militaires, on n'a pas peur? Non, non, non. Alors, où sommes-nous ici, monsieur Nous sommes à l'ex-permanence du parti, qui est devenu le siège du comité militaire de libération nationale. Vous n'avez pas pu occuper le palais présidentiel? Non, non, pas pour le palais présidentiel. Nous avons préféré nous installer ici en attendant de nous organiser.